Vous voyez ici un double mélèze qui est mort cette année. Les mélèzes, d'habitude, ça aime les endroits humides. Et là, je le soupçonne beaucoup d'avoir été trop proche de la rivière. Ça, c'est la rivière Petite Nation, puis elle a inondé énormément, l'année dernière, en 2019. En 2019, oui, c'est ça. Puis tout ça, ça a été dans l'eau pendant un mois à peu près. Fait que je suppose que c'est pour ça qu'ils sont morts. J'ai pensé à m'emmener qu'ils reviendraient, mais non, ils sont morts. Comme ils sont bien faciles à couper, c'est une petite job facile. Enfin, c'est jamais si facile, mais comme on dirait, faites pas ça à la maison si vous connaissez pas ça. Bon, je me suis dit que je ferais une petite vidéo avec ça en même temps. Ça fait que la seule chose un petit peu difficile, c'est qu'ils sont deux à la base. Fait qu'il faut commencer par acheter un à terre, puis après ça l'autre. Bon. Alors là, je vais me mettre devant pour vous expliquer un peu. Quand on a un arbre acheté à terre, comme ça, on commence par faire une penture. Tout comme ça, une penture, pour être bien sûr que ça tombe exactement là où on veut, ou en tout cas du bon bord. Il faut tenir compte du vent. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Puis s'il y avait du vent, le vent, il pousse par là. Fait qu'il y a de la place en masse, ça va loin. Là. 100 mètres, 300 pieds par là. Pas de fil électrique, rien. D'habitude, dans la ville, c'est les fils électriques, les poteaux, les maisons, là, il n'y a rien. Fait que c'est facile, mais je veux pas que ça tombe l'autre bord. Ben là, c'est pas grave, il n'y a plus de maison, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait une maison l'autre bord. Fait que c'était un voisin, je sais pas. Là, moi, je veux qu'il tombe ici, à votre droite par rapport à l'appareil. Et donc, je vais m'arranger pour que la penture soit le plus parallèle dans la ligne où je veux que ça tombe. Comment on va faire? On va commencer par faire une tranche à la scie à chaîne le plus horizontale possible, jusqu'au tiers de l'arbre. Jusqu'au tiers, c'est à peu près 30 cm, là, cette affaire-là. Donc, 10 cm à peu près, 15, 10, 12, horizontal. Après ça, je vais faire une entaille en diagonale, à peu près à 45 degrés, parallèle à l'autre, le plus parallèle possible. Puis moi, personnellement, je m'assure que l'angle ici, l'important, c'est la beauté de l'angle de la penture. Si la penture est un peu croche, comme ça, là, tu sais pas où ça va tomber. Si la penture est belle, comme ça, wow! Si ce bout-là et ce bout-là sont bien en ligne, l'affaire est jackpot, ça va tomber exactement là, à moins d'être vraiment avec du vent ou je sais pourquoi. Là, moi, je peux même pas imaginer. Ah oui! Dans une forêt, dans une érablière, c'est bien différent. Parce que là, s'il y a un arbre là, puis il accroche des branches là, puis il accroche des branches là, ça, c'est autre chose. Ça fait qu'une fois que la penture est faite, comme ça, jusqu'au tiers de l'arbre, et là, on entaille par l'autre bord, puis on s'en vient tout doucement. Puis, à mesure qu'on s'en vient, on s'arrange pour vérifier qu'on fait une belle affaire parallèle. Au début, c'est un peu difficile, ça va être un petit peu de même, je sais pas trop, là, c'est important que ce soit horizontal, c'est sûr. Puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? La penture va être comme ça. Puis là, moi, je m'arrive, j'ai oublié de dire, à peu près un pouce au-dessus. À peu près un pouce au-dessus, je m'en viens. Puis là, quand il va arriver à peu près comme ça, lui, il n'a pas le choix, là. Il peut pas rebondir par là si tu as fait ta job là-bas. Oui, ça peut arriver si l'arbre penche par là. Là, c'est d'autres trucs, je parle pas de ça aujourd'hui. Donc, un pouce au-dessus, puis là, il n'y a pas le choix. Quand il va arriver là, t'arrêtes, puis tu le regardes aller, il va se mettre à craquer, toc, puis là, la penture va fermer. Tchac! Puis, toum, ton arbre va partir. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'enfants autour. Là. Ben, personne autour. Voilà. Bon, j'ai oublié quelque chose d'important. Il faut se faire un emplacement sécuritaire. Là, je viens de couper plusieurs branches, plusieurs petits arbres qui poussaient autour. Là, lui, c'est un orme. Je pense que je vais le laisser pousser.
Parce que je sais que, ouais, les ormes, ils meurent tous à 20 ans, mais en tout cas, personnellement, je le couperai, mais en tout cas, on va peut-être le couper, en tout cas. Mais il est assez loin, de toute façon. Bon, on va approcher tranquillement, pour vous montrer ce que ça donne. Ici, là, il y a 5 minutes, là, c'était plein de branchages. Ici, il y avait des érables à giga qui repoussaient à l'horizontale, debout, tout cas, comme ça. Puis il y avait plein de branches basses. C'est que si jamais l'arbre il part mal, puis que vous avez à vous tasser sur le côté, puis que vous vous enfargez dans une branche qui est là, ben vous passez en dessous de l'arbre, tu sais. Bon, les deux troncs sont pas mal moins beaux que je pensais, ils sont pas aussi droits. Ça ferait même pas du beau bois de construction, je pense. J'en profite pour vous montrer que effectivement là, c'est de... Oups, il y avait des champignons. Oui, c'est ça, ici il y a des champignons. Donc on voit qu'il est vraiment mort. Ici, du côté du sud, il y a une immense branche qui passe sur l'autre bord comme ça, là. Je sais même pas où ça s'en va. Ça fait que c'est sûr que lui, là, le deuxième tronc, qui est là, ça, là, je pourrais pas le faire tomber par là si je garde ce gros poids-là. Parce que ça, c'est extraordinairement pesant, puis il y a le bras de force, fait que là, ça fait très, très pesant. Fait que là, moi, il faut que je commence par le couper ici. OK? J'ai oublié de vous mentionner que j'ai la plus petite scie à chaîne disponible sur le marché, enfin, dans les qualités styles, c'est la plus petite des styles. Fait que c'est sûr que je suis mal équipé pour la grosseur de l'arbre. Ça fait même pas toute la distance. Bon, voici la penture. Voici la penture. Je vais peut-être la gosser encore parce que je ne trouve pas à mon goût. Ça, c'est pas assez horizontal à mon goût. Moi, la plupart de ceux qui font, ils se forcent pas tant que ça. Et moi, je suis un petit peu maniaque. Je veux qu'il tombe exactement où je veux. Non, ça pourrait faire, ça, franchement. Ben là, il y a un petit bout de bois ici enlevé, là. Parce qu'il faut se mettre dans la tête que ça va partir. Et au moment où ça va partir, je vais scier ici. Puis au moment où ça va partir, rendu ici à peu près. C'est ça. Rendu ici, il va se passer il y a deux possibilités. Un choix, deux possibilités, qu'on dit en français. Hein? Un choix entre deux choses. Quand je vais être rendu ici, ou bien l'arbre va pousser par là, puis là, ma scie va coincer, ou bien l'arbre va partir par là, puis là, ça va tomber. Évidemment, j'aimerais bien mieux que ça tombe par là. Dans ce cas-ci, il faut regarder le... Excusez, il faut regarder le... Voyons comment ça s'appelle, donc. Où est le... Voyons comment ça s'appelle. Le centre de gravité. Où est-ce qu'il y a le centre de gravité? Le centre de gravité, regardez-le bien. Les branches poussent toutes vers ma droite. Le poids est plutôt vers ma droite, puis dans le haut, complètement, il y a une partie à gauche. Ça fait que là, s'il part à gauche, ben ça va être plus difficile. S'il part à gauche, ben j'irai chercher une corde, ou alors un petit coin, un des coins, ça dépend où est rendu la chaîne ça. Peut-être ça va être un coin. Mais je m'arrange, j'essaye, je fais tout pour que ça pousse à droite. Si j'avais d'autres branches basses, là, que j'étais capable d'enlever à gauche, je les enlèverais pour mettre plus de poids à droite. Hein? Cette branche-là, pour moi, est bien importante. Elle fait beaucoup de poids vers la droite. Puis moi, je veux qu'elle tombe vers la droite. Fait que ça fait beaucoup de bois à la droite. Fait que là, je vais finir de rendre ça propre, là, parce que il y a trop de branches à terre. Je ne vais pas m'enfarger là-dedans. Et puis, voilà. Alors, avant de poursuivre, cette fois-ci, c'est assez rare que ça arrive. Et cette fois-ci, il y a une branche basse qui est là, qui va très très loin de l'arbre, dans la direction où je veux qu'il tombe. Ça fait que j'ai été me chercher une corde, au cas où il tombe pas là où je veux qu'elle tombe parfaitement. S'il va sur l'autre bord, s'il s'en va sur l'autre bord, alors ça c'est important. Ah oui, j'ai mis une manche longue parce qu'il y a plein d'orties autour. Là. L'ortie, c'est un paquet de troubles. Si on va sur l'autre bord, il y a des coins. Il y a des coins, des petits, avec des petites dents, comme ça, pour l'empêcher de revenir, comme les hameçons. Puis un gros, pas de petites dents, hein, comme ça. Moi, j'aime bien en mettre deux petites, comme ça. Là, assez vite.
C'est pour ça que je m'apporte aussi dans mon... J'ai oublié de vous dire que toujours un sac à dos. Ça, c'était, il faut acheter ça en septembre. Là. Il y en a plein. Ça, ce sac à dos-là, je l'ai acheté il y a 10 ans. Toutes mes affaires de ma scie à chaîne sont dedans. Fait que tout là-dedans, quand je prends ma scie à chaîne, je traîne mon sac à dos, mon sac d'école scie à chaîne. Puis, c'est ça. Fait que là, on va mettre un petit peu au cas, vu que je fais une démonstration. Je pense qu'en temps ordinaire, je le ferai pas parce que... Franchement, il est facile. Ben, me semble, tu sais, c'est juste dire ça pour qu'il tombe du mauvais bord, là. Mais en tout cas, il m'a l'air facile, il rentre pas, il a l'air de pencher du bon bord un petit peu, puis il y a une corde en plus. Bon, là, il me plaît pas. La branche, le premier trait de scie, c'est pour ça, c'est agréable d'avoir une vraie scie chainsaw. Le trait de scie, il est trop comme ça. Je le veux comme ça, parce que je veux qu'il y ait 45 degrés. Ça, je l'ai coupé à 45 degrés, même peut-être un peu plus, 50, 55. Et lui, j'aime pas ça, puis c'est parce que des fois, quand il y a moins de 45, il reste à côté des airs, il reste là. Ça se ferme. La penture se ferme, mais la penture est à 45, puis si elle n'est pas à 45, attends, mettons que j'aurais fait juste 20 degrés, tout ça, ben, il reste accroché dans les airs, puis là, tu es obligé de gosser par l'autre bord. Ça, c'est dangereux. J'aime pas ça, parce qu'il pourrait aller revirer par là-bas. Il pourrait se décrocher, puis voum, partir par là. Ça s'appelle la coupe du raseur, ou la coupe du coiffeur, ou la coupe du barbier, je pense. Ah oui, la coupe du barbier. C'est ça. Fait que je vais la scier plus horizontale. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, j'espère que vous avez remarqué qu'il n'y a plus de branches autour, il n'y a plus rien. Fait que, il y en a qui mettent bien attention d'avoir des gros capes d'acier, tout ça, mais qu'il y a des branches autour. Fait que vous ayez n'importe quoi d'un pied, là, si vous vous enfargez dans une branche, l'arbre vous tombe dessus pareil. Vous êtes pas, c'est pas une potion qui rend invincible, cette affaire-là. Là. Bon, alors ce que je voulais dire, donc c'est important que le trait de scie ici soit parallèle à la penture. Là, il reste un bon 2 pouces, 2 pouces, 3 pouces. 2 pouces, c'est combien de centimètres? C'est 5 cm, 5 cm, 7 cm. Puis là, on voit que si j'avais un problème, c'est là que je mettrais ça, puis ça. D'ailleurs, probablement qu'au point où j'en suis, excusez-moi marteau, au point où j'en suis, je ne serais pas surpris qu'il casse. Ça n'a pas l'air, hein? Peut-être. Peut-être. Voilà. Fait que là, il bouge pas, il est rentré comme il faut. Fait que moi, comme j'ai une petite chainsaw, c'est ça l'avantage par contre. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. La lame est tout petite. Fait que je vais enfiler la lame là-dedans, moi ici, là. Et je vais l'amener un peu plus loin. Mais là, je suis sûr qu'elle ne basculera pas par en arrière parce que ça, c'est là.
Je vais même y en mettre un troisième. Hein? D'habitude, je me donne pas tant de troubles que ça, mais là, vu que je fais une démonstration, j'imagine qu'il y a des profs de ça qui vont me trouver plein de défauts, mais écoute, on fait-en des vidéos. En français, adapté au Québec. Moi, quand je suis rendu à 1 pouce comme ça, là, j'attends qu'il tombe ou bien je casse ou tout ça. Normalement, s'il tombe pas, on continue à fesser, mais moi, je suis pas prêt. Surtout que je donne un coup. Hein, on peut jouer de la musique avec ça. Je suis un peu surpris qu'il tombe pas. Ah, peut-être qu'il faut que je tire sa corde. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais normalement, si j'étais pas devant la caméra, j'aurais tiré sa corde par paresse. Bon, on va continuer encore un peu. Ouais, couche. Putain, il n'y a plus d'espace. Là, il devrait, là. Ah ouais, ça en vient. Ah oui, c'est vrai, des fois, je m'apporte une crowbar quand je suis pas trop loin de la maison. Ça, c'est l'avantage d'être capable de lire en auto. Près de ton emplacement de bûche, tu peux mettre plus de stock dedans. T'as pas besoin de rien que ton sac à dos. Ça l'entend craquer, là. Des fois, je m'apporte une